bonsoir les motivés. Encore ce soir, on a une belle rencontre. Une personne que j'avais encore une fois hâte de vous présenter comme à chaque fois parce que tout le monde est inspirant. On a Isabelle Huot. Comment ça va? Allô, hey, merci tellement. Écoute, moi, j'ai dit oui tout de suite à ton invitation. J'adore le mouvement que tu as créé. Bravo à toi. Hey, merci infiniment, c'est super gentil. Merci à toi d'être là présentement. Merci parce que le temps est précieux, donc j'apprécie énormément. Ça me fait plaisir. On a-tu du monde en direct à saluer? Il y a une personne qui vient de se connecter. Bon, ben bonjour, bonjour, ça me fait plaisir. N'hésitez pas, je sais qu'on ne parle pas de nutrition, peut-être que oui, Un petit peu. mais je suis très partante pour répondre à vos questions. Bon, ben, excellent. Donc, en commençant, présente-toi un peu aux gens, s'il te plaît. Oui. Alors, ben, moi, je suis dans le paysage médiatique quand même, Jonathan, depuis longtemps. Là, après mon bac, non, en fait, j'ai commencé à faire de la télé, j'avais peut-être 25, 26 ans, j'en ai 52 aujourd'hui. Donc, je nage dans le paysage médiatique depuis longtemps. J'ai eu des chroniques un petit peu partout à Canal Vie, Radio-Canada. Je suis à Salut Bonjour maintenant Ouais. depuis 18 ans. Donc, ça fait très, très longtemps. Je suis à LCN tous les samedis. Je suis à Météo Média aussi de toutes les semaines en des petites chroniques santé en lien avec la météo. Ouais. Et puis, je suis dans le Journal de Montréal et de Québec tous les lundis. Je fais de la radio toutes les semaines, un petit peu partout à travers la province. Fait que j'ai beaucoup de plaisir dans les médias. J'en suis à mon 16e livre aussi. Je viens de terminer mon 17e. Mais en Tabarouette. parallèle de ça, moi, je suis vraiment une workaholic, puis j'adore travailler, puis je suis très fonceuse. Et puis, à 38 ans, je me suis dit, bon, ben là, à 40 ans, à la quarantaine, la place des femmes dans le monde des médias est limitée. On sait que la femme a moins de place dans les médias. On souhaite rajeunir l'image beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais lancer mon entreprise. Donc, OK. j'ai lancé une entreprise de prêt-à-manger en 2011 de livrer des petits plats à domicile alors que personne ne faisait ça à l'époque. Là, les Good Food, les Miss Fresh, ça n'existait pas, les Cookit non plus. Et j'ai Non. lancé mon entreprise en 2011 qui s'est vraiment diversifiée depuis avec des collations, des desserts. Je suis rentrée en épicerie en 2014 avec toutes sortes de produits. Et puis aujourd'hui, en 2022, ben, j'étais après développer le Canada entier. Wow! Hey, rien de moins. On a Oui. un commentaire justement de quelqu'un qui dit beau parcours, effectivement, méchant beau Ah, parcours. merci. Merci. Ben, c'est ça. Fait qu'après mon bac, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat. Fait que j'ai fait une maîtrise en partie à Genève, à l'hôpital cantonal universitaire de Genève en épidémiologie biostatistique. Après, j'ai fait un doctorat, mais j'ai fait 2 ans en épidémiologie et 5 ans en nutrition. Fait que j'ai fait 7 ans d'études doctorales Wow! en parallèle de mon travail dans les médias. Donc, c'était beaucoup de travail, mais je travaille fort. Ouais, clairement, ça Oui. c'est sûr. Méchant parcours, honnêtement. Puis justement, là, c'est quoi au départ qui t'a poussé vers le domaine de la nutrition? Ben, en fait, j'ai étudié en psycho avant d'étudier en nutrition parce que je suis un peu comme toi, hein. Moi, j'adore aider les autres. J'ai toujours fait du bénévolat. Je OK. faisais du bénévolat auprès des personnes handicapées à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mon rêve, c'est de travailler avec les enfants autistes. Fait que c'est pour ça que je Oh, suis allée en psychologie. Finalement, je me suis rendu compte, bon, les théories de Freud dans les années universitaires, tout ça, ça me rejoignait moyen. Donc, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Puis, je me suis dit, ben, ce que je veux vraiment faire, c'est être missionnaire en Afrique et puis wow. aller aider les populations malnutries, puis contrer la malnutrition. Et puis, donc, j'ai étudié 1 an en psycho, après, j'ai étudié 1 an en ergothérapie. Puis après ça, je me suis dit, non, c'est ni un ni l'autre, je voulais être Mère Teresa, en fait. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en Afrique? J'ai appliqué sur toutes sortes de programmes. Il n'y a rien qui commençait avant 6 mois. Donc, j'ai entendu parler d'un cours de nutrition internationale à l'Université de Montréal avec Hélène Delille, qui est un prof qui menait des campagnes d'intervention en malnutrition en Afrique. OK. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller étudier en nutrition avec Hélène Delille, je vais me rapprocher de la nutrition internationale, puis ça va me rapprocher de ma mission. Fait que je suis allée en nutrition vraiment pas en tout pour faire des médias. Là. Je suis vraiment pas une fille, je suis une fille timide Ah qui ouais?
Ah oui, vraiment, à l'école, là, un exposé oral, je capotais, là. Juste parler en avant. Puis on a eu des retrouvailles de secondaire. Puis je disais, ah, t'étais super gênée. J'étais une bonne, là. J'étais une très, très bonne à l'école, mais j'étais une bonne très timide, puis très gênée de faire des exposés oraux. Puis je me retrouve avec une carrière dans les médias. C'est fou comment on spécial. évolue. Non, c'est ça. Puis c'est pas ça que je voulais du tout, là. Moi, me voir à la télé, j'ai encore beaucoup de difficultés à me regarder, en fait. Si je fais une chronique, là, je suis vraiment pas bien. Je viens de faire Dans l'œil du dragon, puis il fallait que je l'écoute, mais j'ai trouvé ça très difficile de m'écouter. OK. Ben, il y en a qui disent que c'est une bonne thérapie, là, de s'écouter, de se regarder. Là. Mais... Ben, écoute, c'est toujours moins pire que l'impression qu'on a quand on le fait. Ouais. Parce qu'en le faisant Dans l'œil du dragon, j'étais hors de ma zone de confort, j'ai perdu tous mes moyens, je pensais avoir tout oublié. Quand je regarde, ah non, j'ai pas tout oublié, j'ai juste oublié 50%. Fait que finalement, c'est pas si fait. Au moins, t'en as un 50%. Oui, c'est ça. Fait que c'était moins pire que je pensais. Excellent. Puis sinon, justement, en ayant plusieurs projets comme ça, là, comment tu fais pour te motiver à tout le temps aller de l'avant quand même? Et moi, je carbure au défi, là, mais ça n'a aucun sens parce que je travaille vraiment, vraiment beaucoup, souvent 7 jours sur 7, 80-90 heures, pas mal tout le temps. Puis ça, c'était mon rythme à 20 ans, puis c'est encore mon rythme à 52 ans. Puis on n'a comme pas la même énergie à 52 ans. Mais malgré tout, les défis, c'est mon carburant. Moi, chaque journée est différente. Aujourd'hui, je peux à faire de la gestion au bureau, faire des coups de revient, faire des bons de commande. Puis demain, je peux être en tournage toute la journée. Vendredi, je suis au marché de la Prairie. J'ai un kiosque là-bas pour la fin de semaine. J'accueille les gens, je parle au monde. Quand je suis au bureau, aujourd'hui, j'ai tellement des beaux clients au bureau, là. Ça me fait tellement plaisir de rencontrer mes clients. Donc, chaque journée est vraiment, vraiment différente. Donc, je m'ennuie pas, j'ai aucune routine. Moi, je suis bien là-dedans, là. J'ai pas de routine. Et ouais, c'est ça. Puis ce qui me motive, c'est les nouveaux projets. C'est OK, on va lancer ça, on va lancer ça. Mon équipe me ralentit un peu parce que je te dirais que j'ai trop de nouveaux projets. J'ai trop de nouveaux projets parce que tout m'allume. Hey, on va faire ça, on va lancer ça. Hey, on va aller. Tantôt, aujourd'hui, j'ai fait un pitch chez Air Transat puis Costco, pour te donner une idée. Fait que je suis allée pitcher mes produits chez Transat et chez Costco. Fait que dans le cadre d'une activité du Réseau des femmes d'affaires du Québec, on rencontre des acheteurs. Puis là, moi, je suis très persévérante. Puis tu sais, Costco, j'ai déjà été là, je ne suis plus là, mais je veux retourner là-bas. Puis Transat, ça fait 6 fois que je les rencontre. Mais je ne lâche pas la patate parce que je veux rentrer. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est la bonne attitude, justement. Quand on veut vraiment aller chercher quelque chose, on trouve des solutions. Hein? Bien, on trouve des solutions, mais surtout, là, c'est un message à donner aux jeunes. Là. Moi, c'est de persévérer parce que je trouve que plusieurs ont tendance à abandonner trop vite. Puis même moi, qui de l'extérieur, j'ai un succès, un très grand succès, puis dans les faits que je travaille comme une folle, puis que j'ai 5 employés, puis on a l'impression que j'ai une centaine d'employés, puis on travaille tous très, très fort. Moi, ma clé, c'est de persévérer. Je ne m'arrête pas un an. Je continue. Des fois, ça me prend 5-6 ans à décrocher un contrat. Bien, c'est parce qu'il y a peut-être 8 personnes sur 10 qui vont abandonner parce qu'ils vont se décourager. Mais les 2 sur 10 qui continuent, ils vont le décrocher le contrat. Tellement. C'est vrai. Puis sinon, vas-y. Bien, c'est ça. Fait que c'est très important là, de continuer à persévérer. Là. Puis c'est ça que tu me disais dans ton travail aussi. Comment même bouger plus, bien manger, comment ça prend de la motivation, mais comment il faut persévérer dans ces habitudes-là aussi. Oui, la constance. Oui. Ça, c'est la clé. On a une question ici de quelqu'un, je ne vois pas le nom, mais elle demande si c'est possible de perdre du poids quand on travaille 60-70 heures semaine, qu'on manque de temps pour cuisiner. Oui. Bien, ça, c'est une bonne question parce que moi aussi, j'avoue que je manque de temps. J'aime beaucoup cuisiner la fin de semaine. C'est pour ça que j'ai lancé ma compagnie, Mes Petits Plats. Écoute, Mes Petits Plats, c'est tellement pratique parce que, comme moi, je ne m'apporte jamais de lunch au bureau. Fait que moi, j'ai mon petit plat, j'ai lancé ma gamme de repas frais incroyable, plein de fraîcheur, plein de beaux légumes. Tu
Tu sais, c'est vraiment super complet. Il n'y a aucun additif. C'est comme un plat préparé maison. Puis j'ai aussi une gamme de plats congelés de longue conservation. Fait que sur mon site, isabelleluhot.com, j'ai des solutions pour les gens pressés. Je dis, moi, je suis pressée, donc les autres sont pressés aussi. Ouais. On travaille fort, Tout le ça monde me est prend pressé des de nos jours, là. solutions. Oui, des solutions de manger santé. C'est pour ça que j'ai lancé ça. Puis en parallèle, ben, le livre qui est derrière, je me tourne du mauvais bord, regarde, ce livre-là, Repas Santé Express, c'est toutes des recettes de 20 à 30 minutes. Ah, OK. Fait que ça, c'est mon dernier livre. Ça, Donc, c'est une belle alternative. ben, écoute, si on veut cuisiner hyper rapide, et puis, ben moi, mon truc, c'est ça. C'est mes petits plats, là. Ça me dépend beaucoup. Puis mes clients sont très, très, très contents. Mes repas frais sont magnifiques. Bon, ben, excellent. C'est justement la personne demandait des suggestions. Fait que, et voilà. Oui, ben, j'ai un programme de perte de poids aussi de 4 semaines qui inclut les repas, les collations. J'ai une dame ce matin, elle a fait 1 heure de route pour venir chercher son programme, mon livre à domicile. C'est parce OK. qu'elle voulait me rencontrer, puis j'ai fait, on a fait des petites photos ensemble, mais OK. ça fonctionne bien aussi parce que c'est juste une question de portion. On mange de tout, il n'y a pas d'interdit, mais tu sais, c'est Ouais. des bonnes portions. Puis j'ai 20 grammes de protéines par repas. J'ai même des repas à 30 grammes de protéines. Fait que c'est soutenant. On n'a pas OK. l'impression d'avoir faim. Tu es encadré. Tu as même ta coach nutritionniste dans le programme. Donc, c'est vraiment OK. un outil clé en main, là. OK, excellent. Puis justement, tant qu'être dans le sujet, là, toi, tu penses quoi, toi, des diètes versus les bonnes habitudes de vie? Les saines Ben, habitudes de vie? moi, j'aime la diète méditerranéenne, mais c'est pas tant une diète, tu sais. OK. Mais moi c'est sûr que j'aime des approches plus en douceur, pas des diètes drastiques. En OK. même temps, je parlais à Dr Larocque qui me disait ce qui motive quelqu'un en perte de poids, c'est quand il y a un résultat rapide. Tu sais, Ouais. donc, lui, dans ses 50 ans d'expérience clinique, il disait quand ça bouge d'un livre par mois, c'est dur de rester motivé. Mettons que tu as 100 livres à perdre, tu sais. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait un démarrage quand même rapide OK. pour motiver. Mais rapide ne veut pas dire 15 livres par mois, là. Tu sais, Non, non. mettons, sur mon programme, rapide, c'est 2 livres par semaine. Fait que OK. ça te permet au début, tu te sens bien motivé, mais en perdant du poids, ça te permet aussi tu as plus de motivation à bouger un peu plus. Puis quand Ouais. on tient son journal alimentaire avec, écoute, j'ai des gens qui n'arrivaient pas à marcher un coin de rue, là, tellement qu'ils n'étaient pas en forme. Je suis sûre que tu en as des clients de même. Puis Oh, ouais. là, on prolonge 2 maisons de plus, puis 3 maisons de plus, puis là, on est rendu, on marche 1 kilomètre, là. Mais c'est une victoire. 1 kilomètre, avec les athlètes de Pierre Lavoie, tu ne sais rien, mais pour cette personne-là, puis plein de gens, c'est beaucoup. Puis c'est chaque petit pas compte. Puis moi, mes clients, c'est toujours marche 10 minutes, pas plus. Puis là, on le note dans un journal parce qu'après, on oublie qu'on marchait juste 10 minutes. Puis là, Ouais, le mois on voit d'après, on est rendu à 30 minutes, puis on n'a plus de douleur. Fait que ça, c'est extraordinaire. OK, excellent. Puis, parlant justement de nutrition, tant qu'être dans la nutrition, je vais rester là. Toi, tu penses quoi du guide alimentaire canadien? Est-ce que c'est une bonne référence? Est-ce que les portions, c'est bon? Parce que j'en ai parlé avec une nutritionniste, puis moi, je trouvais que c'était pas, que tu sais, chaque personne est physiologiquement différente, puis on peut pas vraiment manger toute la même chose, les mêmes Ben portions. non. C'est pour ça qu'on aime personnaliser. Chaque personne est vraiment Ouais. différente. Puis, tu sais, il y en a sur le jeûne intermittent que ça va bien. Il y en a Ouais. d'autres que cette approche-là ne convient pas. Il faut tellement, tellement personnaliser. Puis aujourd'hui, en nutrition, on est là, tu sais. Il y en a qui gèrent mieux les glucides que d'autres. OK. Il y en a, tu sais, fait qu'on personnalise tellement, tellement. Et c'est ça qui est le fun, là, d'aller dans la nutrition de précision. Préciser l'intervention en fonction de la personne qu'on a devant nous, puis en fonction de son environnement. C'est une famille, combien il y a de temps pour cuisiner, tout ça aussi, là. Puis le guide, ben, on l'utilise pas tant, quoique maintenant, c'est des proportions, c'est plus des portions. Fait que tu l'assiette équilibrée, à moins d'être, bon, un athlète qui a besoin un petit peu plus de glucides pour performer, des triathlons ou des marathons, mais l'assiette équilibrée, la moitié de légumes, le quart des féculents, le quart des protéines, c'est très bien. Quoi qu'on a aussi des clients qui prennent protéines, légumes le soir, puis c'est bien correct aussi. Je pense qu'on n'est plus obligé de dire hey, ça prend les 4 groupes dans chaque repas. On a évolué, là. Tu sais. OK.
Fait qu'il y a quand même, il y a une base de référence, mais chaque personne est différente. Donc, c'est d'essayer des choses, hein, je pense. Pour Oui, chaque personne, trouver toi-même, une mettons, méthode qui nous convient, tu c'est sais. ça. Absolument. Tu sais, j'ai parlé avec Dr Martin Junot, qui est cardiologue du jeûne Ouais. intermittent. Il est très fan. Il y a des bénéfices chez certains groupes de personnes, prédiabétiques et compagnie. Mais en même temps, c'est pas pour tout le monde. Si quelqu'un, naturellement, a très, très faim le matin, tu t'en vas t'entraîner à jeun, puis tu te sens pas bien. Tu sais, faut vraiment adapter. C'est pour ça que, tu sais, de prendre des consultations, ça peut faire une différence si on a cet objectif-là. OK. Ouais, en effet, j'avoue. Mm. Puis sinon, au niveau projet, je pense qu'on en a parlé un peu tantôt. T'en serais où au niveau projet, là, présent, futur? Plein de projets. Ouais, J'ai j'aime trop de ça. projets. Écoute, ben là, j'ai lancé mes sandwichs tortillas chez IGA il y a Ouais, 2 semaines. J'ai je lancé les ai mon... vus passer en plus. Ah, J'ai t'es pensé vu? à toi, mais si j'y parle dans pas long, je les ai vus passer. Hein, Hey, c'est bon. J'ai un gâteau au yogourt fraise rhubarbe décadent aussi chez IGA. Et ça, c'est mes 2 nouveautés. Je lance les nouvelles saveurs de muffins biscuits aussi. OK. Ma grande nouveauté, c'est ça ici. OK. Nourish. OK? Ah, C'est mes crèmes de beauté à base d'ingrédients alimentaires. Fait que ah ouais. c'est des soins cosmétiques à base de raisin de camerise, hyper hydratant, antioxydant. C'est une gamme de beauté Nourish que je vais lancer partout au Canada. Suivez-moi. Parce que OK. ça, c'est mon autre entreprise. Et comme j'ai toujours plein d'idées, ben, j'ai décidé de développer une gamme de cosmétiques. Et je vois très grand pour cette marque-là, qui est une marque bilingue qui me OK. permet de rejoindre plus que le Canada. Là. Donc, je vise Wow. même les États-Unis. Hey, à suivre. C'est un beau projet, ça. Oui, c'est une gamme alimentaire. On pourrait presque manger. Je suis 99 naturel, OK. biologique, vegan, Wow. toute la totale. Fait que la peau, pour les peaux sensibles, c'est extraordinaire. Et là, on a fait un pré-lancement pour prendre les commentaires. Les commentaires sont bons. On a peaufiné OK. quelques trucs. Puis on fait un vrai gros lancement, mais tout ça, c'est sur ma boutique aussi. OK, mais en tout cas, félicitations pour ça, à suivre. Oui, à Ça va suivre. être intéressant de voir comment ça va tourner. Ah oui, 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 j'ai hâte. Je reviendrai t'en parler quand on va lancer officiellement, là. Ouais, ben c'est ça. Ben justement, tu vends le punch parce que j'allais te poser la question à la fin. Ah, OK. Hey, c'est bon. Mais là, je vais te dire, là, bon, le temps de faire le site, j'ai un site trilingue, français, anglais, espagnol. Puis je vais aller OK. chercher le Mexique aussi. OK, excellent. Wow. C'est, je suis, je trouve qu'on se ressemble pas mal, là. Depuis tantôt, je t'écoute parler, je me dis, moi aussi, je suis projet, puis je vise Oui, haut, puis en tout cas, il faut viser haut, là. ben Il c'est ça. faut. C'est Hey, ça que j'ai j'essaie de même montrer. approché Costco Paris. J'ai lancé mes produits à Costco Paris. Bon, c'était en pandémie, je n'ai pas pu y aller. Ça n'a pas OK. marché, mais je ne lâche pas prise, là. Moi, Ben non. je vise grand. Hey, j'espère que les jeunes vont écouter ça parce que c'est tellement important. Ah. C'est littéralement ça qu'il faut faire, se lancer carrément. Ben, regarde, moi, quand j'étais jeune, là, bon, déjà, je faisais du bénévolat. À 20 Ouais. ans, au bac, on dit tu vas faire des stages dans les hôpitaux à Montréal. Ah, ben trop plate. Moi, je veux voyager. Je vais me trouver des stages en Europe. Moi, je vais aller étudier en Wow. Europe. Ben non, ça ne s'est jamais fait, Isabelle. Hey, on n'avait pas Internet. Mais peux-tu croire que j'ai écrit des lettres à la main? 300 lettres dans Hein? les hôpitaux, en Angleterre. Moi, comment je faisais? J'allais à l'ambassade de France. J'allais chercher des répertoires d'hôpitaux. J'écrivais des lettres à la main, 300, pour me trouver des stages en Suisse, en Angleterre. Écoute, même pas d'Internet. Là. Imagine comment c'est facile aujourd'hui. Hey. J'allais là en autobus à l'ambassade, je prenais toutes mes affaires, j'ai écrit mes lettres, puis je suis partie étudier à Londres, je suis partie étudier en Suisse, je suis repartie en Suisse 2 ans plus tard. Là, on dit, Wow. comment t'as fait? Je le voulais. Moi, là, je voulais étudier à l'étranger. C'était dans mes rêves. Je suis une fonceuse et j'abandonne pas. Fait que je lâche des lettres. Toutes les fins de semaine, je sortais pas, là. Ben, j'étais nerd aussi, là. J'étais studieuse. J'écrivais mes lettres dans les hôpitaux pour aller étudier là-bas. Ah, je suis vraiment impressionné. C'est. Wow. Félicitations pour elle. C'est une belle. Ouais. Ben, il faut foncer. Il faut foncer. Tu sais, puis moi, j'ai toujours été fonceuse. C'est dans ma nature, là.
Ben, Fait que, c'est une belle leçon de vie pour vrai. ouais. Ben, il ne faut pas Puis, abandonner. Des jeunes qui non, nous écoutent, vous avez un rêve, là, croyez en votre rêve, mais il faut faire de l'action pour réaliser, là. Il faut c'est ça. faire des démarches, puis il ne faut pas abandonner des démarches parce que les démarches, des fois, ça peut être long. Ça peut être long, puis Napoléon Hill, il l'a dit, t'es peut-être à un échec du succès. Fait que, Ah oui, ça, j'adore ça. Puis c'est on tout sait ce que je jamais. me dis. Puis l'autre devise que je me dis, c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Parce Ouais. que même quand j'ai des échecs, puis j'en ai eu plein, là, ben, je me relève tout le temps, je me retrousse les manches, puis je continue. C'est comme ma petite perte de motivation, là, elle va durer 5 minutes. Là. Ouais. Après ça, là, hey, let's go, on continue, puis on avance. Mode solution. Faut que ça devienne un automatisme. Oui, vraiment, Mm. vraiment, mode solution. Moi, je suis en mode solution, j'adore ça. Quand on a des crises au bureau, là on dirait, là, je suis tellement à mes fonctions cognitives, c'est comme, waouh, je suis en alerte, on trouve des solutions. C'est ça. Mais ça, c'est un réflexe qui se développe avec le temps. Je pense que c'est un des Oui, meilleurs réflexes qu'on peut pas avoir dans la vie, là. ah, j'adore ça. Mais moi, ça m'a aidé dans plein de situations quand j'ai beaucoup fait de voyages seul, je me suis fait OK? attaquer, couteau en Ah, dessous de la ouais. gorge, plein d'affaires. Sur le coup, à chaque fois, j'étais hyper calme, trouve une solution, comment tu réagis, tu n'es pas en panique, je parle à l'agresseur, je le calme, puis Ah, ouais. ouais, ouais, ça a vraiment été ça. Puis après ça, il part, puis là, je tremble, puis je suis pas bien, là. Mais Mais sur le après, tu coup, te rends compte. ouais, dans des situations de crise, j'en ai eu pas mal parce que j'étais assez téméraire. J'ai fait pas OK? mal de voyages seuls. À 18 ans, je partais avec mon sac à dos toute seule pendant plusieurs mois. Wow. Il m'est arrivé pas mal d'aventures, puis à chaque fois, c'est l'adrénaline, le calme pour gérer la situation. Puis une fois que la situation est gérée, là, je peux vivre une émotion qui est plus intense. Mais sur le coup, c'est ça qui fait que je m'en suis on va se croiser les doigts, mais jusqu'à maintenant, dans ces situations-là, ça m'a aidé d'être en mode alerte, OK? réactive, mais posée. Ouais, mais c'est justement ma prochaine question, les obstacles que tu avais eus dans ta vie, puis comment tu passais à travers, mais wow, Oui. c'est. Ben écoute, ça, oui, c'est des obstacles pour l'instant. Je me suis relevée de ça. J'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie, mais je me suis toujours relevée. Puis en affaires, des obstacles, on en a plein tout le Ouais. temps. Des fois, on fait confiance à des gens. Moi, je suis assez transparente puis intègre. J'aime tout le monde, je parle à tout le monde, mais des fois, il y en a qui sont pas mal plus profiteurs. Donc, je me suis fait avoir une couple de fois avec une poignée de main, on ne fait pas de contrat. Puis, ah non, ça, c'est pas une bonne idée. Ça prend des contrats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est une poignée de main en affaires, c'est pas suffisant. J'ai eu beaucoup de mésaventures, je te dirais. OK. Puis, mais à chaque fois, je continue parce qu'on dirait que tant que je n'ai pas atteint mon objectif puis mon rêve, là, en ce moment, c'est sortir du Québec parce que je veux être partout au Canada avec mes produits alimentaires et plus encore avec la gamme Nourish. Donc, Ouais. tant que je n'ai pas atteint cet objectif-là, je ne suis comme pas satisfaite. Donc, je continue à ramer. Donc, ça serait un peu un secret, ça, d'être jamais totalement satisfait, dans un sens. Oui, C'est la bien, manière écoute, de continuer, même si on atteint un apogée, là. oui, bien, pour moi, c'est jamais atteint l'apogée parce C'est que je ça, vois OK. grand. Fait que moi, je ne suis pas satisfaite d'avoir 800 points de vente au Québec, là. Moi, je veux 5000 points de vente au Canada. Et c'est ça. Fait que je suis jamais satisfaite. Fait que je suis perfectionniste, puis c'est ça. Je veux aller plus loin. Toujours, toujours, toujours. On dirait que de parler avec toi, ça me rassure parce que je suis exactement pareil. Je suis jamais satisfait. Puis je me suis déjà posé la question, est-ce que c'est un problème? Mais je me rends compte que non, en fait. Mais non, ça nous aide à avancer. Ben Ça oui. nous aide vraiment, vraiment à avancer. Même que les gens disent, ah, tu vas-tu prendre ta retraite? Mon chum, il dit, oublie ça. T'es la fille qui serait la plus malheureuse en Ouais. retraite à la maison à lire des livres, là. Moi, je suis allumée par des défis, par des tâches, par de la diversité. Je ne serais pas bien d'être assise avec ma tisane puis de lire un roman, là. C'est pas moi du tout, là.
Non, non, puis il faut que tu ailles vers tes valeurs, vers ce que tu es. C'est ça l'important. Voilà, voilà. Fait que moi, je suis bien là-dedans. Fait que vous n'avez pas fini de me voir. Peut-être que Ben, je serai moins à la télé, parce qu'à la télé, on ne voudra peut-être plus de moi à 55 ou à 60 ans, mais je vais continuer mes livres, mes écrits et tout, là. ben, c'est excellent. On va pouvoir en bénéficier encore. C'est parfait. C'est des bonnes Oui, nouvelles. oui. En tout cas, j'espère, j'espère. Fait que est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi aussi, en plus de tes questions? Pas pour l'instant. Voilà. Il y a des OK. gens qui sont très d'accord. Belle initiative, beau parcours. Merci. Euh, sinon, là, justement, tu es quelqu'un de défi, qui a beaucoup de projets, qui se lance partout. Est-ce que c'est dur pour toi de sortir de ta zone de confort, vu que tu as l'air tout le temps d'être en dehors? Je sais pas, comment tu fais pour sortir de ta zone de confort, toi? Bien, comme quand je suis allée dans l'œil du dragon, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Pourtant, les gens disaient: Hi, tu fais de la télé depuis longtemps. Non, je suis là face à des dragons que je connais. J'étais super stressée. Je pensais débouler l'escalier en descendant. J'avais appris, j'avais tenté d'apprendre la difficulté à mémoriser des phrases, mais j'avais tenté d'apprendre un petit pitch, puis j'ai oublié la moitié. Fait que bref, j'étais vraiment dehors de ma zone de confort. Fait que dans ce temps-là, j'aime pas ça. C'est là que je vais avoir comme de l'anxiété, là, parce que je sors OK. vraiment de ma zone de confort. Fait que ça, dans quel contexte je sors de ma zone de confort? Tous mes pitchs en anglais, OK. j'en ai plein là, ces temps-ci. Je commence à gagner confiance. C'est une question de confiance. Je me débrouille bien, mais j'ai pas confiance quand je parle en anglais. Puis là, je viens de signer un mandat national de spokesperson, coast to coast en anglais. Et là, je suis OK, il faut que je parle en anglais, il faut que je donne des conférences en anglais. Tu sais, Ouais. c'est vraiment une question de confiance. Puis, je ne suis pas parfaitement bilingue non plus. Puis, quand je fais des pitchs en anglais, souvent, on est plusieurs entrepreneurs dans la salle, puis on pitch les uns devant les autres. Puis ça me sort vraiment de ma zone de confort parce que là, OK. si je parle devant d'autres entrepreneurs en anglais, je me qualifie de moins bonne qu'eux parce que c'est ça. Finalement, la confiance n'est pas toujours au rendez-vous tout le temps, là. Puis comment tu fais pour gérer ça à ce moment-là, mettons? Ah, j'aime pas ça. Qu'est-ce que Non. je fais? Mon Dieu, mais si ce soir, prendre un verre de vin, si c'est un cocktail, ça, c'est parfait. Je le sais, je prends mon verre de vin, ça me relaxe. Mais le jour, écoute, je fais rien, j'essaie de respirer, mais comme je suis tout le temps dans l'action, moi, la cohérence cardiaque, puis apprendre à respirer, puis à méditer, je suis pas rendue là. J'aimerais ça, mais je suis pas capable. Je suis trop, j'ai un hamster dans la tête tout le temps. Fait que moi, juste respirer pour reprendre le contrôle, puis gérer mon stress, j'ai de la misère. Fait que je fais rien. Si tu as des trucs pour moi, c'est bon. J'étais encore à chercher moi aussi parce que l'hamster, il roule tout le temps. Moi, j'essaye la cohérence cardiaque, mais ça Moi aussi, fonctionne. j'ai essayé, mais je vais prendre 3 respirations, puis après ça, je me tanne. Je Suivre les décroche. Ouais. vagues, puis c'est ça. Fait qu'à la place, ben, je réfléchis puis je crée. Oui, ben même chose. On est vraiment pareil. T'es-tu un taureau? Même pas, moi, je suis une balance. Ah, OK, OK. J'ai dit, Peut-être ah, une il doit être fausse un balance, je taureau. sais pas. Parce que les taureaux, on est super persévérants aussi, là. Ouais, c'est une très belle qualité. Mhm. Sinon, moment inspiration. Est-ce que tu aurais une personne qui t'inspire que je devrais inviter sur la chaîne pour poursuivre le mouvement? Ah oui. Ah mon Dieu, j'ai beaucoup de mes amies femmes entrepreneurs OK? qui m'inspirent. J'ai un groupe de femmes, plein de femmes, enfin, Danielle Dano qui a fondé Cardio Plein Air. Tu dois connaître Cardio Plein Air? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Oui, ils ont des franchises d'entraînement partout au Québec. Oui, oui, Elle, oui, elle a oui. créé ça. Écoute, personne croyant à elle. Elle partait OK. avec un 500 pièces puis elle a amené ça d'une méchante belle grosse entreprise qu'elle vient de vendre il y a 2 semaines. OK. Elle, ça sera une bonne invitée parce que Danielle, écoute, c'est fou, là. Personne croyant à elle, puis elle a monté une magnifique entreprise Ouais, avec des ouais. franchises d'entraînement partout au Québec. Hey, c'est pas rien, là. Ça, c'est pas rien. Fait que Danielle, OK. c'est vraiment une superbe entrepreneur invitée, surtout qu'elle vient de vendre, elle peut parler de son parcours, Ouais. puis c'est du domaine de l'entraînement comme toi.
Donc, c'est vraiment bien. José Lavigueur qui a créé sa plateforme aussi, Ma Zone Fit. Très intéressant son parcours. On évolue ensemble depuis 25 ans. Ouais, ben José, la vigueur, j'ai une petite primeur pour les gens qui écoutent. Oui. J'ai été en contact avec elle, puis elle va probablement venir là, cet automne. Fait que, ouais. Ah, bon, ben c'est parfait. Tu vois, j'allais te la suggérer, José. Fait que José, Daniel, là, écoute, c'est Mais Daniel, je vais aller l'inviter assurément. Ah oui, Daniel Dano, là, Daniel Dano. absolument, c'est très inspirant de la voir aller, puis son lâcher prise de vendre la business aussi, c'est Ouais, oui, intéressant. c'est quelque chose. Hein? Ouais, ça va être un Ouais, bon mindset à voir là, un peu le processus, tout ça. Ouais, ok, elle, cool. elle a fait 2 livres sur l'entraînement aussi, fait OK. qu'elle a des belles choses, elle était à Salut Bonjour, elle a fait des chroniques télé, fait qu'elle est quand même connue, là. OK, ben c'est excellent. Puis, de toute façon, moi, connu, pas connu, là, je pars avec le principe que tout le monde est inspirant. Donc, Oui, tout oui, le tu monde as passe sur la vraiment chaîne. raison, oui. Moi, c'est le même que je le vois. Sinon, côté objectif, on en a parlé un peu, le projet, de ça, mais là, c'est ça. Mhm. Dans le fond, ce que tu parlais tantôt, là, un objectif que tu voudrais revenir parler éventuellement, dans le fond. Fait que j'imagine que Oui. ça va être Ben moi, mon objectif, c'est d'avoir une certaine réussite au Canada. Tu sais, mon OK. rêve, c'était de rentrer chez Whole Food Market. Ça, c'est mon rêve. C'est mon magasin préféré aux États-Unis puis au Canada. Il n'y en a pas au Québec. C'est OK. Vancouver, Toronto. Mes produits viennent d'être acceptés. Je rentre le 1er juillet dans les 14 magasins à travers le pays. Et Wow! ouais, ça, là, je capote bien raide. Fait que là, vous allez me voir à Toronto. Je vais aller là pour l'ouverture. OK. Je veux que ça soit un succès. Je sais que j'ai un gros défi. Ma marque n'est pas connue. Je ne suis pas connue en dehors du Québec. Même si ma photo est sur l'emballage, c'est comme c'est qui elle? Je ne suis pas connue. Fait que c'est Ouais. un méchant défi. Fait que c'est. Moi, l'objectif, c'est de connaître un succès hors Québec. C'est ça mon objectif et développer ma gamme Nourish pour percer aussi coast to coast. Ben, excellent. On en prend en note, puis ça va être intéressant Oui, d'en reparler ensemble éventuellement. avec plaisir, Jonathan. Puis entre-temps, tu vas avoir mes amis José puis Daniel. Oui, excellent, c'est sûr. Donc, écoute, c'est le mot de la fin. Je te remercie tellement pour ton temps, vraiment. Là. Ben écoute, merci à toi. Bravo pour ton beau mouvement. J'adore ça. Papa Positif, c'est super le fun. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Et ben, bon été tout le monde. Profitez des petits plaisirs de la vie quand même. Moi, c'est le petit verre de blanc et la crème glacée. Correct? Ah, bon, ben on se sentira plus coupable maintenant. C'est bon. Ben, sur ça, Merci. merci beaucoup, puis passe une bonne Merci. soirée. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bye bye.